Alors, nous en venons aux délibérations concernant les solidarités. La première concerne la DAS 183, elle n'a pas fait d'objet d'inscription, elle est adoptée, tout comme la DAS 232, 261, 267 et la DDCT 88. La parole est maintenant, concernant la DEF 115, à Pierre-Yvain Arnaud, puis à Léa Balage El-Mariki. On l'attendait après. Alors du coup, oui, cette intervention juste pour, avec ma collègue Léa Balage, pour souligner effectivement le fait que cette délibération nous permet d'avoir beaucoup plus de moyens pour l'aide alimentaire. Vous avez vu sûrement à travers les vidéos, les reportages que la crise Covid n'a pas éteint la faim de très nombreux Parisiens et Parisiennes. Donc la mairie de Paris continue de dépenser, on va parler de l'argent public tout à l'heure, de dépenser son argent pour venir en aide à toutes ces populations qui ont faim dans l'arrondissement et dans le nord de Paris en particulier. Et cette libération est intéressante parce qu'elle permet de mettre le focus sur deux structures. Une qui est la Gamelle de Jaurès, qui est une petite association mais qui fait beaucoup de bien à l'arrondissement. Distribution alimentaire faite par des bénévoles, donc les gens cuisinent eux-mêmes et vont ensuite au devant des gens, dans la rue, notamment près de la porte d'Aubervilliers, pour aider directement les publics en difficulté. Voilà, donc c'est des habitants qui d'eux-mêmes font de la nourriture, vont auprès des plus en difficulté, en errance dans l'arrondissement et les soutiennent. Donc je suis très fier aujourd'hui de voir que la mairie de Paris, et je remercie vraiment l'effort qui est fait, de financer cette association pour lui permettre de doubler, simplement de doubler. La somme n'a pas l'air énorme, c'est quelques milliers d'euros, mais avec cette somme-là, la Gamelle de Jaurès pourra doubler son aide alimentaire. Deuxième association qui est très importante, c'est l'Armée du Salut. L'Armée du Salut, elle joue un rôle majeur dans un haut lieu pour nous, les solidarités, qui est le 70 boulevard Barbès. Je sais que j'en parle régulièrement, mais c'est quelque chose auquel je tiens fortement. Et je suis très content de voir que l'Armée du Salut, qui dispose d'une distribution alimentaire, va pouvoir, là aussi, pouvoir passer à une nouvelle étape, encore plus forte. Nous avons pour l'instant une distribution alimentaire qui a été malheureusement très handicapée par le Covid, puisque c'était prévu pour être une distribution alimentaire chaude, pardon. Elle est devenue malheureusement froide à cause des distributions, à cause du Covid. On ne pouvait pas faire ça en salle. Et donc désormais, avec, nous l'espérons rapidement, à la fin de l'épidémie, reprendre une activité distribution alimentaire chaude pour des SDF. Et puis, avec ma collègue aussi Léa Balage, nous travaillons à l'implantation d'une cuisine partagée dans cet espace aussi. Cuisine qui sera en lien avec le CHU, donc le centre d'hébergement d'urgence, et avec tout l'arrondissement. Donc vraiment, je suis très fier de voir aussi le fait que l'argent public bénéficie à ceux qui ont faim actuellement à Paris, à travers ces deux structures. Et je suis aussi, mais ça, je me tourne vers ma collègue aussi, sur la question aussi de la lutte contre le gaspillage, parce que c'est aussi un nouvel axe. Et donc, je trouve que c'est intéressant qu'on puisse lier maintenant l'action sociale et la lutte aussi, par exemple, contre le gaspillage. Donc voilà, je sais que ma collègue avait intervenir là-dessus aussi. Merci beaucoup. Merci monsieur Arnaud et Madame Balage El-Mariki, à vous. Oui, bonsoir de nouveau. Concernant cette délibération, elle marche en réalité sur ses deux jambes, puisqu'il y a effectivement la solidarité et aussi toute la dimension de l'accessibilité à une alimentation durable, de qualité, saine pour l'ensemble des habitantes et des habitants du 18e arrondissement. Et c'est pour cela que nous intervenons aussi à deux voix pour porter cette délibération qui provient et du pacte de Milan pour une politique alimentaire urbaine. Pour votre information, les villes sont émettrices responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre, et lorsqu'elles s'engagent pour une alimentation de qualité et une alimentation de qualité pour toutes et tous, cela contribue également à réduire l'impact carbone des villes. Mais c'est aussi en lien avec le plan qui avait été adopté en 2017, qui s'appelle la stratégie pour une alimentation durable, qui avait été construite à partir d'états généraux avec l'ensemble des professionnels de ce secteur, que cette délibération prend aussi racine. Et c'est pour cela que cette délibération porte un certain nombre d'associations. Celles dans le 18e viennent de vous être présentées, mais il y a aussi beaucoup d'associations, d'organisations qui ont été soutenues au niveau parisien. Ce qu'il faut voir dans cette délibération, c'est véritablement l'engagement de la mairie du 18e arrondissement et de l'hôtel de ville dans son ensemble pour permettre l'accès, et Pierre-Yvain Arnaud vient d'en présenter un certain nombre d'exemples, à une alimentation de qualité pour toutes et tous, mais aussi que nos villes doivent être irréprochables
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et j'en terminerai avec un autre chiffre sur le gaspillage alimentaire, et peut-être que vous regarderez ce soir votre frigo un peu différemment. Si nous devions faire un classement des émissions de gaz à effet de serre par pays, si le gaspillage alimentaire était considéré comme une nation, un État ou un pays, il serait derrière la Chine et les États-Unis. Donc cela veut bien dire que nous devons prendre toutes et tous toute notre part dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, et quand cela permet également de pouvoir résoudre des problèmes de solidarité et d'accès à une alimentation, nous y associons bien sûr le concours de la ville. Merci. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix la DEV 115 qui est pour unanimité. Je vous en remercie.